Bienvenue dans ce nouvel espace, prenez une tisane et installez-vous confortablement. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Louise, je suis praticienne en naturopathie ayurvédique et masseuse ayurvédique. Je suis fondatrice de la Fée Védique et aujourd'hui on inaugure un tout nouveau format qui s'appelle les réacs de la Fée. Je vois souvent passer sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, sur YouTube, des vidéos de cure extrêmes. Et j'avais envie qu'on regarde ensemble l'une des plus populaires sur YouTube, une cure de jus strict pendant 3 jours. Nous allons analyser avec douceur à travers le prisme de la naturopathie et la sagesse magique de l'Ayurveda. Le but n'est absolument pas de juger, mais vraiment de comprendre ce qui se passe dans notre corps lors de ces pratiques. Et surtout, pourquoi vous ne devriez peut-être pas faire ça si vous êtes fatigué. Allez, c'est parti! Alors ça, c'est mon menu pour 3 jours. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par la cure de jus. Moi, j'ai testé pour la toute première fois une cure de jus sur 3 jours. Et les résultats sont assez ouf. Je vous mets juste maintenant un avant-après. Vous allez voir à quel point ça peut fonctionner sur le ballonnement, le ventre gonflé. Moi, j'ai mon ventre qui a diminué complètement. Je me sens en pleine forme, comme vous pouvez le voir. Et aussi, j'ai perdu 3 kilos. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pas à pas comment ça s'est passé pour moi. Bon, alors, donc voilà, elle explique le début de sa vidéo, qu'elle a testé une cure de jus, qu'elle a perdu 3 kilos. Donc elle montre son avant-après avec un ventre complètement plat et dégonflé. Donc je vous l'accorde, quand on regarde ces images, c'est extrêmement tentant, on a vraiment envie d'essayer. Mais juste, arrêtons-nous un instant. En fait, en arrêtant de manger des fibres et des aliments solides pendant 3 jours, le système digestif se vide mécaniquement. C'est vraiment l'illusion du vide. Ce n'est pas une perte de graisse durable. En Ayurveda, les cures de jus font partie des thérapies Langana, c'est-à-dire des thérapies d'allègement ou de non-nourriture. Or, si vous êtes une jeune maman postpartum, ou que vous êtes épuisé par une charge mentale, que vous êtes fatigué, que vous êtes en convalescence, que vous êtes une personne âgée aussi. En fait, votre priorité absolue n'est pas du tout l'allègement. Votre priorité, c'est plutôt la thérapie Berimana. C'est une approche plutôt nourrissante et fortifiante pour reconstruire vos tissus et votre ojas, donc votre réserve d'énergie vitale. Ce genre de privation radicale puise directement dans vos réserves profondes. Donc voilà, donc ça vous fatigue encore plus. Alors déjà, dans un premier temps, on va faire un petit point sur pourquoi faire une cure de jus. On ne fait pas une cure de jus comme ça de façon juste parce qu'on en a envie. En général, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison pour faire une cure de jus, c'est pour éliminer toutes les toxines qu'on a accumulées dans son corps durant toute l'année ou durant plusieurs années si on n'en fait pas du tout. Généralement, d'ailleurs, c'est conseillé de faire une cure de jus à peu près 4 fois par an à chaque changement de saison pour justement se libérer de toutes les toxines. Et vous allez me dire, moi je me porte très bien, j'ai pas de toxines à évacuer. On en a tous, en fait on évacue en général les toxines pendant la nuit, mais c'est vrai que généralement ça nous arrive très souvent l'hiver, après les repas de Noël, etc., où on se sent plus fatigué, on se sent moins bien. On met toujours ça sur le coup de l'hiver, mais très généralement c'est parce qu'on a accumulé beaucoup de toxines et on a du mal à les évacuer. En fait, en enlevant... Ok, donc là, elle dit que la première raison en fait de faire cette cure, c'est pour éliminer toutes les toxines accumulées. En fait, l'intention d'éliminer les toxines est merveilleuse. Elle est vraiment bien. En naturopathie, on voit le jus de légumes comme un véritable shot de vitamines qui va stimuler les spores de sortie de notre corps, donc les émonctoires comme le foie, les reins, la peau.
Cependant, en Ayurveda, on a une vision beaucoup plus nuancée. Pour éliminer les toxines, que l'on nomme ama en Ayurveda, on a besoin que notre feu digestif Agni fonctionne correctement. Donc imaginez en fait que votre ventre est une belle cheminée. Ok. L'Ayurveda en fait considère que les aliments crus et froids sont beaucoup plus difficiles à digérer, sont vraiment très difficiles. La cuisson en fait est tout simplement une prédigestion indispensable. Donc si vous la loupez, vous avez plus de mal à digérer. Euh, et si vous, du coup, si votre feu digestif est déjà faible à cause de votre fatigue, boire des jus froids, c'est littéralement jeter des seaux d'eau glacée sur votre cheminée. Là, votre feu digestif, votre agni va complètement s'éteindre. Complètement. Résultat, la digestion s'arrête complètement. Et le corps va puiser dans vos réserves. Donc voilà. D'ailleurs, en fait, petite règle d'or en Ayurveda, si vous buvez un jus, il ne doit jamais sortir du frigo parce qu'il est trop froid. Il faudrait plutôt boire quelque chose à température ambiante. Le mieux, ça serait chaud, mais à température ambiante, déjà, c'est bien. Et c'est pareil, on ne parle pas là pendant. Du coup, elle boit un jus pendant 3 jours. Le problème là, c'est que on n'a pas la mastication. La mastication ne rentre plus du tout en jeu. Le problème, c'est que la mastication est très importante. Elle permet en fait de prédigérer. La salive aide à prédigérer. Et c'est vrai que c'est une prédigestion. Donc si on oublie de mâcher, on ne mâche pas, on peut avoir aussi des problèmes de digestion derrière. Ça va être plus compliqué. Dans une cure de jus, généralement, tous vos jus doivent être composés de à peu près 70% de légumes, 30% de fruits, ou même parfois 80% de légumes, 20% de fruits. Il ne faut jamais, en général, modifier ce ratio. Pendant cette cure, c'est vrai qu'il y a des moments, par exemple des fois le matin ou au niveau du goûter, où j'avais plus envie de sucrer, donc j'ai mis un peu plus de... Ok, donc là elle nous dit du coup qu'elle prépare ses jus avec 70%, 80% de légumes, avec des fruits aussi. Voilà. Donc en fait ici, c'est ici qu'il est crucial de connaître votre constitution ayurvédique, donc votre profil ayurvédique. Cette cure qui est très froide, verte et crue, elle est merveilleuse pour un profil Pitta. Mais un profil Pitta en plein été, parce qu'elle va venir rafraîchir le système. Pitta, c'est un dosha qui est chaud. Donc forcément, si vous apportez du froid, du vert, du cru, c'est quelque chose qui va être pas mal pour lui l'été. Donc pourquoi pas. Donc ça va être plutôt pas mal. Elle peut aussi aider un profil kapha si on ajoute pas mal de gingembre pour réveiller en fait son métabolisme. Mais par exemple pour un profil vata ou pour des femmes qui sont de stress, d'anxiété, comme je disais, des personnes en convalescence, voilà, c'est vraiment un désastre. C'est vraiment un désastre. Parce que ces jus froids et légers vont aggraver en fait la sécheresse et l'instabilité de Vata. C'est vrai que Vata, c'est le dosha de l'instabilité, donc on peut rajouter ça. Le froid va venir bloquer en fait Apanavayu, donc Apanavayu, l'énergie qui descend dans le bassin. Résultat, au lieu d'avoir un ventre plat, comme elle nous le montre, dès que vous allez remanger Soline, vous allez ballonner 2 fois plus à cause des gaz emprisonnés. Parce que vous allez créer des gaz, vous allez créer justement ces gaz, et dès que vous remangez, hop, ça va être emprisonné, vous allez ballonner, et vous allez avoir de nouveau un ventre beaucoup plus présent. Donc voilà. Bon, après, c'est des recettes. J'ai déjà regardé un petit peu, donc après, c'est des recettes.
Tac, tac, tac. Et moi, je voulais, quand elle nous reparle, Sieste de 15-20 minutes. Et au final, j'arrive pas à me bouger. Alors oui, je me suis sentie un petit peu fatiguée pendant cette cure. Il faut le savoir, il peut y avoir des effets secondaires, notamment des maux de tête, de la migraine. Et vous pouvez aussi parfois même vomir. Si vous en arrivez là, c'est que vraiment votre corps se libère de toutes les toxines. Mais si vous en arrivez là, c'est peut-être un peu trop pour lui. Peut-être parce que vous n'êtes pas assez préparé. Donc arrêtez là. Et voilà. Mais encore une fois, vraiment, si vous prenez le livre de Camille CMP, vous allez voir qu'elle explique tout ça dedans hyper bien. Il est 20h11. alors du coup, donc elle nous dit qu'elle était très fatiguée, qu'il peut y avoir des effets secondaires, du coup des maux de tête, des migraines, vous pouvez même vomir, et que c'est vraiment le corps qui se libère des toxines. Donc je pense que c'est un moment qui est très important dans la vidéo. Ici, on parle de la fameuse en fait crise de cure ou crise d'élimination. En naturopathie moderne, on a tendance à dire que c'est normal, que ce sont les toxines qui se déversent dans le sang et pour être éliminées. Mais en Ayurveda, on porte un regard beaucoup plus sage, beaucoup plus protecteur, là-dessus. En fait, avoir des migraines, des nausées, une fatigue qui vous cloue au lit, ce n'est vraiment pas un bon signe de nettoyage. C'est plutôt un signe d'alarme. C'est le signe que la détoxification est beaucoup trop violente pour la force réelle de la personne. Donc votre force à vous, qui s'appelle Bala en Ayurveda, c'est que cette cure est trop forte pour vous. Elle puise dans votre énergie en fait. Donc dans les textes anciens en fait, on forçait une détox sur un corps qui n'est pas prêt. C'est comparé au fait de vouloir presser le jus d'un fruit non mûr. On finit par détruire le fruit lui-même. Donc là c'est pareil, on détruit notre corps en fait. Donc une vraie purification bien menée doit vous apporter une sensation de légèreté immédiate. Un esprit clair aussi et un regain d'énergie. Mais jamais, jamais de souffrance. Et hop, on va passer à la dernière partie de la vidéo. Donc après, bon, ça, on n'est pas trop obligé de voir. On va écouter ça. Dans ma tête, je pense que ça se voit aussi. Je suis dans un mood vraiment plus joyeux, je sais pas, je me sens bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment le ventre qui est beaucoup moins ballonné. J'avais tout le temps le ventre tendu. Et vous savez, des fois, on se réveille le matin, on a le ventre tout plat, et le soir, on a le ventre tendu. C'est en général par rapport à tout ce qu'on a accumulé la journée. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, on a éliminé un peu toutes les toxines la nuit. Donc du coup, on a le ventre qui est beaucoup plus plat. On a tout digéré, tout va mieux. Et là, en fait, ces derniers temps, c'est vrai que le matin, je me réveillais, j'avais toujours le ventre gonflé, toujours le ventre ballonné. Donc c'était vraiment pour moi le moment idéal pour faire cette cure. Et là, du coup, me réveiller le matin et avoir ce ventre plat, ça me fait tellement du bien. Je me sens beaucoup plus légère, ça fait un bien fou. Donc j'ai perdu 3 kilos en 3 jours. C'est dingue. Je ne pensais vraiment pas perdre autant parce que non plus, j'ai pas non plus énormément à perdre. Donc généralement, quand en plus on est une femme, on perd moins, 1,5 kg, quelque chose comme ça. Là, 3 kilos, ça m'a vraiment étonnée. Je suis assez contente, mais après, je suis pas naïve non plus. Je sais très bien que je vais forcément les reprendre en mangeant. Je vais essayer de pas tout reprendre parce que je vais manger équilibré. Mais c'est vraiment un super boost si, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez vraiment vous rebooster parce que vous avez du mal à perdre avec votre rééquilibrage alimentaire, ça met vraiment un super bon coup de fouet. Donc ça fait quand même bien plaisir. Donc voilà. Bon, ok, donc c'est un peu la fin de la vidéo. Donc elle dit qu'elle a perdu 3 kilos, qu'elle a le ventre plat le matin. Et par contre, elle dit très clairement qu'elle sait qu'elle va reprendre en fait ce poids-là en mangeant. Mais que c'est un super boost. Voilà. Donc tout d'abord, je la salue vraiment pour son courage et son honnêteté quand elle dit qu'elle sait qu'elle va reprendre ce poids. En fait, à long terme, sachez que notre côlon a un besoin vital
de matière solide et de fibres pour conserver son tonus musculaire. Les jus ne peuvent être qu'un petit outil thérapeutique passager. En Ayurveda, on les donne en toute petite dose, donc à peu près 30 millilitres, mais c'est pas un repas complet. Là, elle fait pendant 3 jours, elle mange que ça. Enfin, elle boit que ça du coup. Si vous cherchez à retrouver en fait un ventre apaisé, léger et à relancer en fait votre vitalité, privilégiez plutôt la douceur. Donc des soupes chaudes, des légumes cuits, des épices douces qui viennent en fait tout simplement caresser votre feu digestif sans jamais le brusquer. Donc parce que du coup, c'est vrai que chaud, cuit, c'est beaucoup plus facile à digérer. Donc voilà. Donc si vous sentez en fait perdu face à tous ces conseils sur internet et que vous ne savez pas par quoi votre corps a besoin, si c'est une thérapie Primana, si c'est une thérapie Langana, ou tout simplement vous êtes perdu, vous ne savez pas quels sont vos déséquilibres du moment, j'ai créé un petit test ayurvédique qui est gratuit. Je le mets juste dans la description en dessous. Il vous permet de découvrir votre constitution profonde. Moi, il est un peu différent. Il permet surtout de déceler vos déséquilibres du moment. Donc voilà. Le lien est juste dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette analyse croisée entre la naturopathie et l'Ayurveda vous a plu. Et sinon, prenez soin de vous. Ne vous affamez pas et rappelez-vous que votre corps a besoin de chaleur et d'amour. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!